Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante au micro Georges Quenon. Ce soir, nous accueillons Lise Guernail. En sa compagnie, nous nous rendrons en Guinée et principalement nous visiterons un atelier orthopédique. Lise, bonsoir et merci d'être parmi nous. Avant de vous entendre sur votre séjour à Macenta, nous écoutons une chanson de Jean-Claude Gianada, puisque la vie est un passage, sur ce passage, semons des fleurs. Puisque la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, semons des fleurs, avec un parfum de courage, avec les gestes du passeur, avec un sourire, avec cœur, semons des fleurs, tout seul, à deux ou à plusieurs, semons des fleurs. C'est sûr qu'ensemble on est meilleur, semons des fleurs, puisque la vie n'est qu'un passage. Sur ce passage, semons des fleurs, avec un parfum de courage, avec les gestes du passeur, avec utopie et candeur, semons des fleurs, avec le doute, avec douceur, semons des fleurs, pour le pire et pour le meilleur, semons des fleurs, puisque la vie n'est qu'un passage. Sur ce passage, semons des fleurs, avec un parfum de courage, avec les gestes du passeur. Ici, là-bas ou même ailleurs, semons des fleurs, avec le blues, le cœur au cœur, semons des fleurs, quelle que soit la saison d'ailleurs, semons des fleurs, puisque la vie n'est qu'un passage. Sur ce passage, semons des fleurs, avec un parfum de courage, avec les gestes du passeur, puisque la vie n'est qu'un passage. Sur ce passage, semons des fleurs, avec un parfum de courage, avec les gestes du passeur, semons des fleurs, semons des fleurs, semons des fleurs. Lise, bonsoir. Bonsoir Georges, merci pour l'invitation. Je suis heureuse d'être ici et en effet depuis 2015 je travaille pour Solidarité protestante et notre vision c'est que chaque être humain doit pouvoir vivre sa vie en dignité telle que Dieu l'a prévenu et malheureusement ce n'est pas partout le cas. Et pour ça nous focalisons nos activités en Afrique dans 3 domaines, l'éducation, la lutte contre les violences faites aux femmes et la santé. Alors, en quelque sorte, comme la chanson vient de le dire, vous semez des fleurs pour que la vie des autres soit un peu meilleure. On essaie, oui.
Alors, comme son nom l'indique, Solidarité protestante est une organisation chrétienne, mais est-ce que cela a encore beaucoup de valeur aujourd'hui? Oui, bien sûr. Notre foi et les valeurs chrétiennes sont très importantes et nous guident dans notre travail. Lors de l'inauguration de l'atelier orthopédique, Rudy Liagre, membre du conseil d'administration, a lu ce verset en psaume 127, les versets 1 à 2. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » À Solidarité protestante, nous savons que l'important c'est que l'Éternel bâtit la maison, ou plutôt les projets. C'est sur lui qu'on s'appuie jour après jour pour notre travail au quotidien en Belgique, mais aussi avec nos partenaires. Et c'est le Seigneur qu'on remercie d'avoir ouvert les portes pour l'atelier orthopédique. C'est avec son aide que l'atelier orthopédique fut construit. La gloire ne revient à personne d'entre nous, mais au Seigneur qui donne sa bénédiction et continuera à le faire si nous avons confiance dans sa bonté. Alors, nous allons parler maintenant justement de cet atelier orthopédique. On le dit particulier, pourquoi? C'est vraiment un projet spécial et j'y suis particulièrement attachée. Il y a 3 ans environ, en 2016, Rudy Liagre et moi, nous avons voyagé pour la première fois à Macenta et ce que nous avons vu nous a rendu tristes. L'atelier orthopédique, construit en 1983 pour les anciens patients de la lèpre, était sur le point de fermer. Le successeur du chef, celui qui était pressenti pour reprendre la responsabilité de cet atelier, est décédé en 2014 et le chef, le responsable, avait l'âge de la retraite. L'hôpital, à ce moment, pensait vraiment à fermer l'atelier. Cela impliquait plus de béquilles ni de prothèses à Macenta, mais uniquement à Conakry, la capitale qui est à 700 km, un voyage que beaucoup d'handicapés ne savent pas se payer, en plus des coûts médicaux. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Une région de 1 million de personnes, dont 3 000 personnes handicapées sans accès aux appareillages orthopédiques, c'était impossible. On devait faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que Solidarité protestante a décidé? Au début, en 2017, Solidarité protestante s'est engagée pour un petit projet, la formation universitaire d'un technicien orthopédique. Avec cette formation, le service pouvait continuer à exister, même si les installations étaient très vieilles. Mais de fil en aiguille, c'est devenu un projet d'ampleur. Agrandir l'atelier orthopédique pour pouvoir servir toute la région en appareillage orthopédique. Et Dieu a ouvert les portes et plusieurs bailleurs ont donné leur aide. Aujourd'hui, c'est le seul atelier orthopédique qui est équipé avec des machines modernes et fonctionnelles. Les patients viennent maintenant de Conakry pour se faire soigner à Macenta. Donc, si je comprends bien, l'atelier orthopédique est unique dans la région et même en Guinée tout entière. Oui, nous étions impressionnés de voir l'atelier orthopédique ainsi que la physiothérapie qui était remplie de patients. Nous nous rendons compte combien ce projet change déjà la vie des personnes handicapées, et parfois avec des simples outils. Aujourd'hui, tous les investissements sont faits, mais la fin de la formation des 2 orthopédistes marquera le vrai démarrage du nouveau atelier. En juin 2020, le premier technicien orthopédiste aura terminé ses études et prendra son service. Ensemble avec son collègue, ils seront capables de produire 500 appareillages par année, plus les béquilles nécessaires. Sur place, nous nous rendons compte qu'il y a peu de services pour les handicapés. Ils viennent du Libéria, de la Côte d'Ivoire et autres régions de la Guinée. Ils viennent car ils savent que les services sont de qualité. Et nous avons rencontré un homme qui était tétraplégique quand il est rentré à l'hôpital, paralysé du haut en bas après un accident dans la mine. Maintenant, grâce à la physiothérapie, il se tient debout. Il marche et s'entraîne à prendre des obstacles avec un déambulateur. J'avais les larmes aux yeux quand sa fille se précipitait vers son père pour l'accueillir. Il sait encore jouer avec ses enfants. Il sait prendre soin d'eux et de sa femme. Et c'est pour ça que nous avons fait ce projet. Pour que chaque personne handicapée puisse encore jouer avec ses enfants et prendre soin de sa famille. Ils se sentent souvent un fardeau et inutiles, mais là, ils regagnent en dignité et en valeur. Alors, vous avez passé 2 semaines en Guinée à visiter les projets de Solidarité protestante. On appelle cela en général une mission. Mais au fait, ça consiste en quoi, cette mission ?
qu'est-ce que vous faites quand vous êtes là-bas? Vous n'êtes pas bronzé? On ne dirait pas que vous êtes parti en Afrique? Non, effectivement, je ne reviens pas bien bronzée. C'était 2 semaines bien remplies et chargées. Ces visites sont vraiment l'occasion de parler avec nos partenaires en détail des projets en cours, des projets futurs et aussi de la collaboration. On peut leur expliquer les points qui sont à améliorer, mais on apprend aussi beaucoup d'eux. Nous ne nous rendons pas spécialement compte des difficultés qu'ils rencontrent là-bas sur le plan local si nous restons ici. Il est bien et nécessaire d'expérimenter, par exemple, le chemin cabossé de Conakry jusqu'à Macenta. Nous nous rendons compte que c'est une entreprise délicate d'acheminer les médicaments jusqu'à l'hôpital. Lors de notre séjour, on a été confrontés aussi avec des patients qui meurent car les médicaments ne sont pas disponibles. C'est une aberration pour nous, mais trop souvent une réalité en Guinée. C'est vraiment encourageant d'entendre ces nouvelles et de savoir que les personnes handicapées ont maintenant accès à des soins de qualité en appareillage orthopédique ainsi qu'en physiothérapie. Et aussi de comprendre les difficultés à soigner les souffrants et à améliorer leur santé. Comment pouvons-nous vous aider? Nous sommes à la recherche des ambassadeurs locaux qui veulent faire connaître le travail de solidarité protestante dans leur communauté ou dans leur cercle d'amis récolter des fonds. Une session pour cela est organisée le samedi 8 juin à 10h au siège de Solidarité protestante à Bruxelles. Pour l'atelier orthopédique, on a encore besoin de 10 000 € pour la dernière année de formation. Et tous les dons sont bienvenus sur notre compte. L'appui en médicaments et à la santé est un projet durable et continuel. Tous les dons seront attribués au projet pour améliorer la prise en charge des malades. Mais toutes les informations sur les projets ainsi que les moyens de soutenir se trouvent sur notre site web www.solidaritéprotestante.be. En tout cas, Lise, un grand merci pour ces informations et surtout pour votre enthousiasme que j'espère sera contagieux pour que le plus grand nombre parmi celles et ceux qui nous écoutent ce soir rallient votre beau projet de rendre la dignité à travers les soins prodigués, notamment par cet atelier orthopédique en Guinée. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Je rappelle le site de Solidarité protestante, www.solidaritéprotestante en un mot.be. Vous y trouverez davantage d'informations, le numéro de compte pour aider ce projet à se réaliser complètement. Vous pouvez réécouter aussi cette émission sur Ovio et la partager avec vos amis et aussi visiter notre site www.aprt.be. C'était Présence protestante. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur la première et à samedi prochain. Toi la gloire.